Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christine Pondy. Ici je vous partage mon expérience, les astuces, le conseil concernant Campus France. Mais dans cette vidéo, j'aimerais vous partager mon expérience à moi, comment j'ai classé les documents pour demande de visa pour déposer à l'ambassade juste après. Comme vous savez, tout a changé maintenant. Il faut faire votre demande de visa. D'abord, la réservation en ligne. Le rendez-vous aussi, tout est en ligne. Après, vous devez remplir votre formulaire de demande de visa long séjour que vous devez peut-être télécharger ensuite après et mettre dans votre dossier. Donc, le premier dossier de papier que vous devez mettre en avant, c'est votre formulaire de visa long séjour. On dit bien visa long séjour. Visa type de long séjour. C'est ça que vous allez mettre en avant, suivi des photocopies de votre passeport, des exemplaires de photocopies de votre passeport. Après, la quittance de Campus France, le reçu de Campus France qui prouve que vous avez payé les frais de Campus France. Donc, cette quittance, cette reçu que vous allez mettre en troisième position, suivi de votre préalable d'accord, donc l'attestation que Campus France vous remet à la fin des procédures. Vous devez le mettre en quatrième position. En plus, suivi encore de votre original de votre passeport. Et l'original de votre passeport, c'est très important parce que il doit avoir plus de 1 an la durée de validité de votre passeport pour une visa long séjour, même si on vous demande que ça soit pour 6 mois. Parce qu'une fois sur le territoire, tu seras obligé de renouveler ton passeport avant qu'on te délivre le titre de séjour. Donc, regardez bien la durée de validité de votre passeport. Je crois que c'est 18 mois maintenant. Là, on a changé peut-être les règles. Je crois bien que c'est 18 mois. Parce que moi, j'ai fait mon demande de visa étudiant il y a 7 ans. Voilà, 7 ans déjà. Donc, en septembre, ça fera 7 ans. Donc, vérifiez bien que votre passeport a une durée de validité de plus de 18 mois, donc 2 ans. Donc, c'est idéal parce qu'une fois sur le territoire, tu dois renouveler le titre de séjour après 8 mois ou 9 mois. Tu dois faire la demande de renouvellement. Et ça peut te causer des problèmes si ta durée de passeport n'est pas très longue. Tu risques d'être dans la situation irrégulière. Ça sera notre vidéo. On va continuer avec les papiers à fournir, les relevés des notes et votre diplôme. Et oui, moi j'ai mis dans mon dossier papier relevé des notes encore et mon diplôme, désolé, l'astuce longue, et mon diplôme. Ensuite, l'acte de naissance. C'est très important aussi de mettre votre acte de naissance. J'ai mis aussi mon acte de naissance. Mais il faut vérifier que votre acte de naissance est authentique. Il faut vérifier que le nom qui est écrit sur votre acte de naissance, c'est le même nom qui est sur votre passeport. Il n'y a pas de traits d'union, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous avez des problèmes avec votre acte de naissance, faites ce qu'on appelle les démarches administratives afin de solliciter une autre acte de naissance, soit par un jugement supplétif, soit, je ne sais pas, par rapport à votre pays. J'ai eu ce problème-là sur mon acte de naissance. J'avais un trait d'union qui n'était pas sur tous mes papiers. Tout est parti depuis le bac. Donc, depuis le bac, ils ont enlevé le trait d'union. Donc, arrivé jusqu'à la licence, je n'avais pas les traits d'union sur mes papiers scolaires, mes papiers administratifs, mes pièces d'identité, passeport, il n'y avait pas le trait d'union. J'étais obligée de faire un autre jugement rapidement pour obtenir un acte de naissance. Et suivi encore des justificatifs de logement. Les justificatifs de logement, vous devez mettre soit par rapport à votre cas, soit une attestation d'hébergement. Là, si c'est une personne qui va vous loger, accompagnée des papiers de cette personne, donc pièce d'identité, titre de séjour ou titre de séjour, avis d'imposition, les dernières quittances de loyer ou encore les quittances de EDF, l'eau, courant, électricité ou téléphonique. Il doit vous mettre ces quittances-là et
attestation d'hébergement qui est écrit par la main. Ensuite, encore, pour les gens qui ont contrat de bail, vous devez tout simplement présenter le contrat de bail qui est à votre nom. Si jamais vous avez payé les frais pour le premier loyer et ou payer les frais d'agence ou peu importe ce que vous avez payé, vous pouvez aussi le mettre dans votre dossier. Ensuite, le garant. Là, le garant, il faut vraiment être précis par rapport à votre localité se trouve votre garant. Si votre garant se trouve en Afrique ou si votre garant se trouve en Europe, c'est à peu près les mêmes papiers, mais certaines choses vont changer. Par exemple, pour un garant qui se trouve en Europe, doit juste vous fournir la prise en charge, les relevés bancaires, les dernières fiches de paye et la pièce d'identité ou le titre de séjour s'il n'est pas français, l'avis d'imposition. Maintenant, pour une garant qui se trouve en Afrique, c'est à peu près la même chose. Ce qui va changer, c'est l'attestation de travail et l'avis de virement irrévocable qui doit ajouter sur les pièces que je viens citer en amont pour votre garant s'il se trouve en Europe. Maintenant, si vous avez un garant qui est commerçant ou qui gère son propre business, entreprise indépendante, peu importe, il doit fournir, s'il se trouve au niveau de l'Afrique, qui bel et bien il est enregistré au registre des commerces. Il faut un papier qui prouve qu'il est enregistré au registre des commerces. S'il se trouve en Europe, on appelle ça l'OCABIS, suivi la déclaration des impôts de cette entreprise et les relevés bancaires. Il peut aussi avoir d'autres attestations, par exemple, s'il a d'autres activités annexées avec ses activités ou s'il travaille encore. Tout ça, il peut vous fournir des papiers. Donc, il faut bien justifier. J'ai fait une vidéo sur ça, les papiers que vos garants doivent vous fournir. Allez-y regarder. Et si vous n'avez pas le garant et que vous prenez en charge vous-même vos frais de scolarité, ou si vous avez reçu une donation de vos parents que vous avez mis dans votre compte bloqué, en ce moment, vous devez fournir une attestation de solde ou une attestation de votre compte d'épargne ou l'attestation des dépôts qui prouve que vous avez bel et bien cette somme dans votre compte. La somme demandée, c'est de 5 millions, voire 7 433 €. Donc, c'est ce que vous devez fournir comme document. Donc, le premier document, vous avez formulaire de demande de visa long séjour, photocopie de votre passeport, quittance de frais de Campus France, attestation de l'accord préalable, les relevés des notes et vos diplômes, votre passeport original, l'acte de naissance si possible de le mettre, mettez-le. Moi, je l'ai mis dans mon dossier. L'attestation d'hébergement pour des gens qui seront hébergés. Attestation, contrat de bail pour des gens qui ont leur propre logement. Et pour les garants, la prise en charge, l'attestation de virement irrévocable si votre garant se trouve en Afrique et d'autres papiers, les pièces d'identité qui vont avec. J'ai fait une vidéo sur ça, allez-y regarder. Maintenant, pour les gens qui sont des boursiers, c'était mon cas, j'allais fournir l'attestation de la bourse. Pour les gens qui n'ont pas des moyens, qui sont leurs propres garants, pour les étudiants qui ont des attestations des comptes bloqués, vous devez fournir une attestation de solde. L'attestation de solde, vous devez fournir ça dans votre dossier. Donc, voilà un peu des papiers que vous devez mettre dans votre dossier de demande de visa. C'est très important de savoir comment le classer parce que ça permet bel et bien à la personne qui est devant le document de le classer et ou bien de le bien consulter rapidement sans problème. C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications et de partager dans vos groupes WhatsApp. C'était tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt.